Bienvenue sur la chaîne Ludipack. Aujourd'hui, on va parler jeu, on va parler rangement. Car oui, le rangement pour un jeu, c'est important. Cette fois-ci, c'est sur le thème de la nature qu'on vous présente les inserts pour le jeu Cascadia. Donc, le jeu Cascadia, il est présenté ici avec les éléments du jeu de base, mais également les éléments de l'extension paysage. Pourquoi? Parce que comme ça permet de transporter tous les éléments du jeu dans une seule boîte, ce qui est plus pratique. Et les inserts sont conçus de la sorte. Donc on va ouvrir la boîte. Donc première chose, donc les deux règles du jeu du coup, parce qu'on a les règles du jeu de base et la règle de l'extension. Nous avons à partir de ce moment-là la vue sur l'intégralité des éléments. Donc comme on peut voir, donc nous avons un insert qui est en différents étages. Nous avons les carnets de score qui sont positionnés sur deux inserts contenant les tuiles paysage. Nous avons des petits tiroirs pour les jetons pommes de pin. Et nous avons le sac des jetons faune qui repose, lui, sur un support qui lui permet de rester bien positionné dans la boîte. On va commencer par les petits tiroirs pommes de pin. Donc les petits tiroirs pommes de pin, ils sont au nombre de 2, qui sont tout à fait identiques et qui se positionnent en fait l'un sur l'autre, comme ça, voilà. Comme vous pouvez le voir. Donc on va regarder un de plus près. Donc ce tiroir en fait est fermé, donc les jetons ils ne peuvent pas s'en aller. Et on va regarder tout de suite le soin apporté à la décoration. Donc comme vous pouvez le voir, regardez sur le côté, on a une petite gravure qui rappelle une forêt et qui est dans le thème vraiment de Cascadia, avec différentes couleurs, toujours en rapport avec l'univers. Et regardez, voilà, ça c'est vraiment voilà, très très joli. Pour l'ouvrir, c'est très simple, il suffit de déclipser le petit couvercle. Hop. Et là, on a les éléments à l'intérieur. Donc voilà, il est très facile de prendre une petite pomme de pin et de la laisser et de la remettre dans sa boîte. Donc on peut laisser ça sur la table de jeu. C'est très bien comme ça. En plus de ça, il y en a 2. Pourquoi 2? Parce qu'en fait, ça permet d'en mettre un à chaque coin de la table pour si on joue à 2 ou 4, enfin plutôt à 4 joueurs, pardon. Et comme ça, chaque groupe de joueurs a son petit tiroir à côté. On a également, alors voilà, pour refermer, c'est facile. Voilà, on reclipse et c'est fini. On a également donc les inserts qui contiennent les tuiles paysage. Donc, ce sont 2 blocs. Voilà. Donc, les blocs sont parfaitement identiques à ceci près que la couleur change sur le côté. Comme vous pouvez le voir, là, ici, on a un vert foncé. Et ici, voilà, on a un vert clair. Donc, voilà, c'est purement décoratif. Mais voilà, c'est à souligner qu'il y a un petit soin apporté au détail. On a également donc tout un dégradé de couleurs, toujours en phase avec l'univers. Et chose particulièrement importante, c'est que les tuiles paysage qu'on voit ici, en fait, sont déjà voilà, ça bouge pas. Et qu'en plus, c'est facile à récupérer. Voilà, il suffit de prendre des tuiles, voilà, tout bêtement. Et chose importante, les coins des différentes parties de l'insert sont arrondis de sorte que quand on tire, même si on tire un peu fort, ça ne va pas abîmer les jetons en carton. Et sur les côtés non plus, voilà, on peut passer la main. Voilà. Ça ne bouge, enfin ça ne bouge pas, pardon. ça ne frotte pas. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'angle aigu. Donc c'est parfait pour stocker les tuiles paysage. On a également donc le fameux support. Alors là, regardez, alors là pareil, petit soin apporté au détail. C'est un socle qui peut paraître basique, mais regardez ça. Il est sculpté avec un dégradé de couleur et surélevé sur les côtés, donc de sorte que le sac en fait garde sa position. Regardez ça. C'est super, hein. On a enfin un triple élément, pardon, donc qui est constitué de 3 étages, on va le voir, et qui se récupère en fait tout simplement en soulevant chaque élément. Donc on va prendre le premier étage, voilà. Donc ce premier étage en fait, il sert exclusivement aux jetons paysage de l'extension.
Donc voilà, ils sont tous contenus dans la boîte, très facile à récupérer. Pas besoin de les sortir de sortir les éléments pour commencer la partie. Il suffit de poser ça sur la table et hop, on a tous les éléments à portée de main. Petit détail décoratif, on a sur le côté un début de montagne, plutôt voilà, les sommets. Pourquoi? Parce que si on prend le deuxième élément, voilà, que je vous présente, tac, qui contient les cartes décompte de faune et les cartes décompte paysage, voilà, qui sont au passage slivés. Donc les inserts fonctionnent avec les cartes slivées ou non slivées, ça marche tout pareil. Pour l'étude de l'insert, on a utilisé les sleeves de la marque Board Game Protector. Donc vous pouvez aller consulter le site, il est très bien fait. Et là, sur le côté donc, de l'insert, on a la suite du paysage. Voilà, je reprends l'élément, je le repositionne et regardez. Je ne sais pas si on peut le voir. Voilà. Regardez. Vous voyez, on est vraiment là dans de l'insert avec une finition quand même particulièrement réussie. Hein. Regardez-moi ça. Ça, c'est vraiment chouette. Donc ça, c'était les deux premiers étages. Et on a enfin le dernier étage qui est présent ici. Donc comme vous pouvez le voir aussi, il y a un stylo ici. Donc ce stylo n'est pas compris dans le package des inserts, mais c'est juste pour vous indiquer qu'il a été étudié un petit espace pour contenir un feutre ou un stylo, peu importe. Car dans le jeu, forcément, pour écrire sur les carnets de score, c'est quand même bien d'avoir un stylo à portée de main dans la boîte. Alors là, c'est très simple de le prendre en main, puisque en fait, il y a deux emplacements vides qui servent de poignée. Hop, on le récupère. Et là, comme on peut le voir, donc au centre, on a les tuiles de base, les tuiles paysage de base. Et alors là, on a un ton bicouleur, donc bleu et gris sur l'insert. Mais également, alors là, ça c'est vraiment la petite touche finale. Là, sur l'intérieur, on a pareil un petit décor de nature, ici et ici. Voilà, il est parfaitement bien usiné pour faire en sorte que les tuiles ne débordent pas de l'insert. Comme ça, les angles ne vont pas être usés. Donc, vous voyez, là, on peut passer la main, on ne touche pas. Voilà. Ça, c'est vraiment chouette. Vraiment, cet insert a été très, très bien étudié. Donc, quand on a fait notre partie et qu'on veut ranger tous les différents éléments, c'est très simple. On va refaire exactement la même chose, mais dans le sens inverse. Donc, admettons qu'on a rangé tous les éléments dans les différents inserts. On va commencer par celui-ci. On va rajouter hop, les deux éléments. Alors, je vais le faire séparément. Hop, voilà. On met le premier. On met le deuxième. Voilà, par-dessus. Il y a les petits renfoncements là qui permettent que les éléments soient guidés dans la pose finale pour que ça déborde, enfin, ça se décale pas. On va mettre ensuite les deux blocs tuiles rangement. Les deux rangements de tuiles, pardon, j'inverse les mots. On va enfin mettre les deux petits tiroirs, voilà, pour compléter la ligne. Hop. On va ensuite passer au rangement du sac. Donc on remet le petit... Alors là, je vous ai montré le fait de sortir ce socle pour le sac, mais en temps normal, il n'est pas nécessaire de le sortir. On peut le laisser très bien dans la boîte. On remet le sac des jetons faune par-dessus. Voilà. Et enfin, hop. Alors, j'ai oublié de remettre le feutre. Mais bon, sachez qu'on le remet normalement. On remet les deux carnets de score. Les deux règles du jeu. Voilà. Et enfin, le couvercle. C'est quand même bien plus rapide que des sacs plastiques et surtout pour un jeu comme ça qui se veut familial avec les enfants, voilà, c'est toujours un plaisir de sortir le jeu rapidement et de le ranger rapidement. Voilà, c'était le jeu Cascadia. À bientôt!